Merci. Oui, cette semaine, c'est une semaine de jeûne et prière. À tous les soirs, de 7h à 8h, 8h15, on se réunit ici, ceux qui peuvent. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire d'arrêter de manger dans toute ta semaine et de te ramasser malade. Tu peux sauter une collation. Il y a des jeûnes aussi qui c'est des privations. Canadien Boston, tu t'en viens ici. Ça, c'est jeûne, hein? Ça, c'est du jeûne d'aplomb. Voyons, ce que je fais avec ça, moi. Ah, ben oui, c'est pour ça. Il me pinçait. Bon. Il y a toutes sortes de jeûnes. Tu peux sauter un dessert, tu peux sauter un repas, tu peux sauter une collation, mais le temps que tu le fais, tu le passes avec Dieu. Les biens... Ah, ça, c'est pas à moi, ça. On recommence. OK. J'ai mis quelques petites images, une assiette vide. Ah. Il y en a qui vont peser leur aliment. L'autre, il est sur la balance, il a les jambes maigres comme un vieux chevaux de course. OK, Matthieu 21, 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus n'avait pas la langue dans sa poche, hein? Ouh. Matthieu 9, 15, Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Là, les apôtres, les disciples avaient du plaisir, du bon temps avec Jésus. Ils étaient avec eux. C'était pas le temps de dire, Jésus, garde, reste sur la montagne, reste là-bas. Nous autres, on jeûne. Là. Non, ils étaient ensemble, puis c'était pas le moment de jeûner. Quoique Jésus, lui, passait des grandes nuits à jeûner. Mais il ne l'a pas demandé à ses disciples avant sa mort. Nous ne jeûnons pas nécessairement pour obtenir quelque chose. Ça vous déçoit-tu? Mais pour se rapprocher de Dieu, mais pour nous rapprocher de Dieu, un Dieu surnaturel, nous nettoyons le tuyau dans le jeûne qui nous relie à l'onction de Dieu. Et le meilleur moyen de nous préserver de la corrosion du péché et du monde consiste à jeûner et à prier. Quand tu jeûnes et quand tu pries, il y a beaucoup de choses que tu aimais, puis ça ne t'intéresse plus. Le jeûne, le Saint-Esprit a fait son travail. Dans le jeûne, il y a deux choses qui sont mêlées ensemble, et je vais vous l'expliquer. Lorsque les médecins doivent soigner une infection bactérienne particulièrement forte, virulente, ils prescrivent parfois un cocktail de 2 antibiotiques différents et puissants, et qui vont ensemble afin de détruire complètement la bactérie. Ça, je l'ai vécu. C'est ça que je veux vous conter. Moi, j'ai fait 6 diverticulites. J'en ferai plus. Ils m'ont enlevé 15 pouces d'intestin. J'ai un côté de ventre plus petit. OK? Et puis, il m'avait donné du cipro et du flagelle. Et moi, ça ne me fait pas. Ça a été à la 5e fois qu'il m'écoute et qu'il ne me donne pas ça, cipro et flagelle. Qu'est-ce que ça me faisait? Moi, c'est tellement fort, je venais la bouche pleine de muguet. Aïe, aïe, hein? Et ça descend dans l'œsophage. Mais ils ont un médicament, ça leur a pris 5 semaines à traiter le muguet. Croyez-vous que je ne le veux plus du tout, ce médicament-là? Ce genre de traitement existe aussi face aux germes spirituels qui minent notre vie. Il s'agit d'un cocktail suivant, la prière et le jeûne. Cipro et flagelle. Ils vont vous dire, quand tu jeûnes, tu te flagelles. Quand nous jeûnons, nous nous humilions. Jacques 4, 10, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera.
S'humilier en jeûnant, c'est-à-dire... On peut-tu baisser juste le... On va enlever le sourd. L'eau. Ouais, merci. S'humilier en jeûnant, c'est dire à Dieu, je n'ai plus aucun moyen, je cesse de me nourrir, je m'affaiblis, je me courbe, j'accepte de devenir faible, et mon seul espoir résiste en toi. Un peu comme Élie, qui avait tellement des gros problèmes, des gros soucis, il est parti à quelques kilomètres dans le désert, à 45-55 degrés, puis il s'est couché en dessous d'un arbre, puis il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se laissait mourir. C'était un jeûne particulier, faites pas ça. Faites pas ça, là. Je me courbe, j'accepte de devenir faible, parce que quand on jeûne, on affaiblit. Et mon seul espoir résiste en toi. Seigneur, je n'ai pas de plan B. Toi seul peux me venir en aide et exaucer ma prière. Jeûner, c'est abdiquer. C'est, comme on voit dans le psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez de sortir toutes sortes de moyens, de chercher 50 moyens, toutes sortes de moyens pour te sortir de tes finances qui ne marchent pas, pour te sortir de ton couple qui ne fonctionne pas, pour te sortir de ton gars à l'école qui n'est pas endurable. Arrêtez tout à un moment donné, là. Puis l'Hébreu dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. En tout cas, j'ai perdu le mot, là. Mais il veut dire d'arrêter, de laisser Dieu agir. Ce n'est pas à nous, autrement dit, à faire la job. Dieu veut faire, excusez en disant la job, mais Dieu veut faire son travail souvent à travers l'humiliation, du jeûne et de la prière. Moi, j'ai commencé cette semaine, tous les jours, je suis sauté un repas, mais c'est un petit peu plus lousse, quoique je ne suis pas gros. Donc, c'est ça, c'est s'humilier. Quand nous jeûnons, deuxième point, nous abdiquons, c'est-à-dire, et arrêtez, sachez que je suis Dieu, comme j'ai dit. On laisse Dieu agir. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je l'ai trouvé le mot là, c'est laisser aller. Laisser aller. Jean est toujours après moi, il me chante des bêtises, il m'arrose avec sa bouteille d'eau, puis il n'arrête pas, au lieu de me chicaner, là, laissez aller. Mais elle laisse faire tantôt. Laissez aller. Quand nous jeûnons, deuxième point, nous distinguons plus clairement les priorités pour notre vie. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Pasteur, qu'est-ce que je dois choisir? Cette semaine, un jeune, les gens d'Haïti qui m'écoutent, ils le connaissent, mais présentement, il est en Floride. Il m'a écrit pour me dire, qu'est-ce que je dois faire pour connaître la volonté de Dieu? C'est drôle, ça coïncidait avec le message. Acte 13, verset 2 nous dit, en parlant des disciples, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Pendant qu'ils jeûnaient. C'est un temps propice, ça veut dire qu'il était un peu comme... il servait aux tables peut-être des choses, mais il était à l'écoute de l'esprit, il était en jeûne, l'estomac crie, la chair s'éteint, et c'est l'esprit qui s'éveille. Dans le jeûne et la prière, on distingue les priorités de Dieu pour notre vie, et souvent même pour la vie des autres. Si tu es toute une femme de prière, je pense à Thérèse, Madame Thérèse, qui, elle, beaucoup de gens lui demandent des conseils. C'est vrai? Beaucoup de gens, Frampton, c'est une chrétienne, et lui demandent des conseils. Et les gens, à un moment donné, viennent qui distinguent des personnes qui ont la sagesse, qui ont quelque chose qu'on n'est pas capable de deviner, mais dans le jeûne et la prière, ça s'approfondit encore plus. Mettez-moi à part, seul, pour l'œuvre et Barnabas à laquelle je les ai appelés. Ça prend tout un risque. Mettez-moi à part Jacques et René pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, puis on les envoie en Antarctique.
Ça prend la foi. Ça veut dire qu'ils ont vraiment entendu la voix de Dieu dans le jeûne. Dans le jeûne et la prière, on distingue les priorités de Dieu pour notre vie, ou encore pour conseiller quelqu'un face à un choix selon la parole de Dieu. Et tout cela nous est clairement révélé dans le jeûne et la prière. On peut donner des conseils beaucoup plus équilibrés dans le jeûne et la prière. Le message n'est pas trop long. Dans le jeûne et la prière, nous distinguons les vraies valeurs. Celles qui sont selon la volonté de Dieu. Ah, j'ai 100 pièces de lousse, qu'est-ce que je ferais bien donc? Ah, je pourrais me payer ça. Ça fait longtemps que je veux me payer ça. Ouais. Un gadget, petit gadget qui coûte 100 pièces. À la place, la volonté de Dieu, c'est que tu vas voir François. Et tu dis, François, t'envoies tous les mois de l'argent en Haïti, envoie-leur. C'est fou, hein? Mais ça, c'est connaître les priorités de Dieu. On peut se gâter. On a le droit de s'acheter ce qu'on veut. Mais ne jamais oublier ceux qui sont dans le besoin. Jamais. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, faites pas comme tout le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est dans ta lecture, dans tes prières, dans tes louanges, un temps avec Dieu. Pourquoi faire ça? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est dans le jeûne et la prière que le Seigneur va nous montrer, pour nous et pour ceux qui nous entourent parfois, ce qui est bon, parfait. Ce qui est vraiment là et agréable. Quand nous jeûnons, ça vous donne-tu de manger de pizza, mais ça vous donne l'idée de jeûner. Quand nous jeûnons, cela apporte l'équilibre. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas d'équilibre. Je ne parle pas qu'ils sont fous, là. Mais chez nous, on avait une ferme. Puis à travers les petits veaux, il y en avait qui n'étaient pas attrapables. Ils couraient partout. Il n'y avait jamais leur place, ils couraient partout. Il manquait d'équilibre dans quelque chose. Puis quand on leur donnait du lait, pas content, ils allaient téter après la vache. Pas content, ils allaient voir pour un autre. Tu n'es jamais satisfait. Jeûner et prier apporte l'équilibre, même à l'école, dans ton travail, un peu partout, des décisions à prendre, une blonde à choisir, un chum à choisir, quelle église choisir, le jeûne et la prière. Luc nous dit de Jésus qu'il croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Il ne faisait pas juste son fin devant les hommes, devant Dieu aussi. Puis il grandissait également en stature, en grâce, en sagesse, devant Dieu. Est-ce qu'on grandit spirituellement? Si tu te compares à l'an passé, malgré, mieux que ça, si tu recules de 4 ans, malgré la COVID, malgré toutes les frictions qu'il y a eu entre certains, là, malgré ce qu'on vient de vivre comme Église, est-ce qu'on est équilibré? Ou si on penche juste sur le bord de la critique? C'est pas juste. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Est-ce qu'on est équilibré dans tout ce qui s'est passé? Il faut trouver l'équilibre. Le jeûne a une particularité. Il apporte un équilibre dans nos émotions et dans nos réactions. Je m'en souviens, je peux le compter, même s'il y a des gens d'anciennement Saint-Honoré. On avait une réunion de conseil des anciens. Puis on avait à cette époque-là
une brebis, ça peut être un bouc ou une brebis, là, au féminin. On avait quelqu'un qui était vraiment, le caractère, là, des mois et des mois. Dans les réunions, le conseil, la personne était là, puis ça ne marchait jamais. Puis j'ai jamais dit un mot, je ne suis jamais fâché, j'ai jamais donné « Hey, c'est moi le pasteur, tu vas écouter. » Non, jamais. Jamais, jamais. Puis là, après une certaine réunion où il a fait chaud, on descendait chez nous, puis Jean-Louis Jacques, il est défunt, mais il dit « C'est que tu fais pour te contrôler? » Lui, il était tout le temps prêt à pogner les nerfs, puis il se levait debout, puis il s'assoyait, puis tu voyais qu'il l'avoir laissé faire, là, il vidait le bureau. Puis ça donnait bien, j'étais dans un temps de jeûne. J'ai dit, il faut vraiment, vraiment que tu laisses Dieu agir. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour bouffer, puis il y a un temps pour jeûner. Et ça nous aide. Il apporte l'équilibre dans nos émotions et nos réactions. Étant plus faibles et attentifs à la voix de Dieu, nous avons moins de force pour réagir, nous sommes plus disposés au calme et à la sagesse. Samuel était tellement sage que 1 Samuel 3, ça nous dit « Dieu ne laissait tomber par terre aucune de ses paroles. » Ça veut dire quoi ça en français? Il disait rien pour rien. Il disait rien pour rien. Il parlait selon Dieu. C'est vraiment... moi, j'ai de l'ouvrage à faire. Parce que je fais beaucoup de jokes, beaucoup de farces, puis il faut que je fasse attention à ça. Des fois, c'est pas grave, mais des fois, c'est un petit peu poussé. Nous donne aussi l'équilibre dans nos décisions. Les acheteurs compulsifs. Hé! Je le veux. Hey, on l'achète, je le veux. Mon mari, je le veux. Arrête donc, on en a plein chez nous, puis arrête donc, puis ça, la cave est pleine, je le veux. Acheteur compulsif. OK? Décider trop vite. Oh, ce qu'on fait aujourd'hui. Ah, on va à Québec, ma femme. Envoie ma femme, on va à Québec. On va dans l'auto. Rendu à Sainte-Marie, c'est la plus grosse tempête qu'on n'a jamais vue de neige. Il n'a même pas regardé la météo, il n'a rien fait dans sa tête, manque de sagesse. Il n'a pas consulté, rien. Les mauvais choix, faire des mauvais choix. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes, dans mon temps, je ne sais pas dans notre temps, qui voyaient quelqu'un, puis ils tombent en amour. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, le Seigneur me l'a montré, c'est lui. C'est elle, c'est elle, c'est elle, je suis sûr que c'est elle. Et j'avais mis un signe devant Dieu qu'elle ait des cheveux. Non, il faut vous montrer le cœur. Mais j'ai dit comme conseil à notre ami en Haïti, qui est en Afrique présentement, il dit, si tu mets un signe devant Dieu pour ta future, garde-le tout bas devant Dieu. Dis-le pas à voix forte. Parce que le diable, écoute, moi je veux, Seigneur, qu'elle ait les cheveux longs, je veux qu'elle ait les yeux bleus. Le diable entend, il va t'en envoyer une, ça ne sera peut-être pas la bonne. Tu demandes ça en silence devant Dieu, Seigneur, je veux qu'elle t'aime. Je veux que tu passes en premier. Je veux que ce soit une femme qui aime la parole de Dieu. Je ne veux pas la traîner pour aller à l'église. Je veux qu'elle parte à la course. Tu demande à Dieu vraiment des choses comme ça. Le jeûne apportera l'équilibre en toi. 4. Il y a 7 points, fait que ça ne va pas suffire. Hein? Nos ambitions, notre orgueil égoïste seront balayés peu à peu. Nos ambitions, notre orgueil. 1 Timothée 6, 6 à 8. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Hein? On n'a rien amené dans le monde. Sinon, notre corps, on est né. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter au ciel non plus. Là. Si nous
Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Imaginez-vous là, qu'aujourd'hui, l'Église décide, moi là, je me contente d'avoir seulement ma maison, la nourriture puis le vêtement. On garde un petit coussin en cas que la sécheuse lâche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ceux qui vraiment ont besoin? C'est incroyable, hein? Dans le jeûne et la prière, nos ambitions, notre orgueil sont balayés, sont enlevés. Nous commençons à apprécier à leur juste valeur les dons que Dieu nous a faits. Puis on arrive à dire, « Oh Seigneur, merci pour le bon air pur. » Ça, plusieurs le font. « Seigneur, merci pour tes bontés. » Au lieu de grogner, toujours être grogneux, toujours « Ah, c'est ça », au lieu de désirer toujours quelque chose de mieux. Moi, j'aimerais mieux avoir une BMW qu'une Lada. Ben, on peut comprendre. Mais dans le jeûne et la prière, tu apprends à te contenter de ce que tu as. En 1991, ma sœur Anne était chez nous, calée dans nous. Et puis, il m'est venu un petit brin de folie. Mais ce n'était pas tout à fait un brin de folie. Je suis parti au lac, le vrai nom, là. Tu as la côte de Saint-Méthode, tu descends, puis là, il y a un lac. C'est marqué lac à la Tortue à côté. Mais c'est le lac Lambton, mais secteur sud. Ça se peut-tu? En tout cas, c'est un gros lac. C'est pas Placide du lac, mais c'est un gros lac. Et puis, je suis parti là avec rien. Pour 7 jours. Ça a été mon premier jeûne. Et je suis revenu, j'étais tellement maigre, là, qu'on me voyait digérer. On me voyait changer d'idée. Mais j'étais parti en jeûne. Quand je suis revenu, on a toujours me rappelé du fromage en grains. J'en aurais mangé un tonneau. Fait que je m'étais acheté du fromage en grains puis du miel. C'est fou, hein? C'est ça que j'avais le goût de manger. Après 3-4 bons morceaux de fromage puis de miel, j'avais plus faim. J'étais plein. Mais je m'étais tellement rapproché de Dieu, c'est l'année que j'ai été baptisé. Quand je suis revenu, je me faisais baptiser. Fait qu'on en arrive à un temps à dire, à remercier le Seigneur. Quand je me suis couché le soir, merci Seigneur pour mon lit. C'était pas comme dans la tente, puis il a mouillé toute la semaine quand j'étais là. Merci pour la chaleur, merci pour la nourriture. Anne était chez nous, puis elle avait fait un bon repas pour le soir. On vient qu'on apprécie tellement les petites choses, on apprécie tellement. Puis il y a beaucoup de choses qui prennent le bord. Notre orgueil, je vais gagner ce contrat-là, je vais gagner ceci, je vais l'avoir. C'est comme si on laisse faire, puis on laisse Dieu agir. Hein, as-tu déjà te promené dehors et dire « Merci Seigneur, j'ai un nez. » Il respire. J'ai des oreilles. J'aurais pu venir au monde sourd. J'ai une langue qui goûte. J'ai des yeux qui voient. J'ai pas beaucoup de cheveux. Mais dans le jeûne et la prière, toutes ces choses-là, là, ça monte. Puis tu as envie de remercier Dieu. On apprécie les choses simples. Après avoir jeûné, le simple fait de croquer dans une pomme ou de déguster un yogourt nous pousse à crier « Merci Seigneur ». Et c'est tellement vrai. Les ambitions exagérées et charnelles, l'orgueil égoïste, tout ça, on se contente de peu. On regarde les disciples, ils réussissaient dans leur ministère. Ils se contentaient de peu. Vraiment de peu. Je ne vous dis pas que c'est le fait de ne pas manger que tu vas faire des miracles. Mais tu vas entendre mieux la voix de l'Esprit. C'est ça qui est important. Et c'est le prochain point.
Point 5, on est plus sensible à l'Esprit de Dieu. Je vais vous lire quelque chose selon la Bible. Après ça, je vais le mettre dans le contexte 2023. On commence. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, et son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de Trachonite, Lysiana, tétrarque de l'Abilène, et du temps des seconds sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Ça, c'est l'an à peu près, je ne sais pas, l'an 30. Avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, la 15e année du règne de Trudeau, lorsque Pierre Fitzbon était ministre de l'Économie, de l'Énergie et de l'Innovation, lorsque Joe Biden et son frère James Biden étaient aux États-Unis dans la présidence, Valérie Plante, mairesse de Montréal, Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, Marc Ouellette, évêque. La parole de Dieu fut adressée à, mettons nom. La parole de Dieu fut adressée, exemple, pasteur Luc Fortin. Avez-vous remarqué qu'à parmi tous ces grands-là, ça c'était la politique de l'époque. Les Ponce Pilate, les César, les Hérode, les frères Philippe, les gars, tout ça, c'était la politique de l'époque. Jean-Baptiste est en train de décrire qu'est-ce qui renaît la Palestine, la Galilée, les présidents, les vice-présidents. Il nommait tout ce monde-là, lui. Celui qui a écrit cela, c'est Luc, qui était médecin, il a écrit tout cela, il a écrit l'histoire. Mais pour en venir, vous savez, un entonnoir, là, maintenant, tu en arrives à un point là, crucial. Là. Ce qui en ressort, la parole de Dieu fut adressée à Jean le Baptiste dans le désert. La parole de Dieu n'a pas été adressée au pape de l'époque, au président de l'époque, aux députés de l'époque, aux ministres de l'époque, aux grandes dames, aux grands hommes de l'époque. Elle fut adressée aux plus petits des plus petits, Jean-Baptiste dans le désert qui jeûnait et priait. Et la parole de Dieu, on est appelé à ce qu'elle nous soit envoyée, qu'on la reçoive. Moi, je ne m'attends pas à ce que quelqu'un d'une église X quelconque ait la révélation de Dieu s'il n'est pas vraiment né de nouveau. Accepter Jésus-Christ dans son cœur, reconnu pécheur, perdu, sans la croix de Jésus-Christ. La personne qui va entendre le message de l'Esprit Saint, c'est la personne qui va se plier à Dieu, qui va l'adorer, le prier, qui va jeûner. Moi, je suis seul, j'ai l'avantage, merci Seigneur, de passer 3 à 4 heures et demie par jour avec Dieu. Ça, j'ai le temps. Des fois, je dis, Seigneur, je te donne tout mon avant-midi. Si tu as des questions, on va y répondre. Non, mais c'est ça. Et puis, tu prends du bon temps, tu t'assis, tu te berces, tu regardes dehors. Cette semaine, je regardais dehors dans ma grande vitrine. D'un coup, il est arrivé, j'ai fait un saut. Des dindons même. Ils sont arrivés juste dans ma vitrine comme ça. Je dis, oui, maintenant. Dans le jeûne et la prière, les dons de l'Esprit se manifesteront avec plus d'efficacité dans notre vie en étant à l'écoute par le jeûne et la prière. Les choses deviendront très claires pour nous. Dans le jeûne et la prière, le discernement germe, puis il pousse. On va vous parler de ma sœur un peu. Luc 2, 37, non, c'est pas la même. Anne, restée veuve et âgée de 84 ans, c'est peut-être une prophétie. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour. Comment? Dans le jeûne et la prière. On a de la difficulté à venir le dimanche. On comprend, on n'accuse personne là. Moi, il y a bien des mardis, là, je me sauverais en Australie. Ça ne me le dit pas. Des fois, j'en saute un.
Mais on est appelé à venir prier ensemble. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Si on va plus loin, verset 25-26, le vieux Siméon, qui était là jour et nuit, qui veillait, qui jeûnait, puis il a été le premier à discerner le cri du petit bébé, Christ. Dans le jeûne et la prière, peut-être une sauterelle sur le bord de la bouche, parce que ça dit qu'il mangeait des sauterelles, du miel. Puis il a été le premier à entendre la voix de Dieu. Je vais vous dire une affaire, vous ferez l'expérience. Sautez un repas. Vous allez vous sentir plus faible. C'est plate, mais ça ne plus rien faire. Bon, tu n'entends pas la voix de Dieu. Pas vraiment tout de suite. T'affaiblis. Mais si tu te laisses affaiblir par le jeûne, à un moment donné, tu vas commencer à avoir le goût de lire dans la Bible. Et Dieu va te parler. Mais si tu sors de la table, gros comme Obélix, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Tu vas t'entendre souffler. Est-ce qu'en Afrique, on connaît Astérix? Ah ouais, il a traversé la mer. Oh, c'est bon, c'est bon. Donc, discernement, révélation dans le jeûne et la prière. Apprendre à s'humilier, à écouter dans le silence du jeûne et la prière. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dernier point. Voulez-vous qu'on prenne une pause? Ah, j'ai parlé de Siméon. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Un vieil homme de prière, de jeûne, qui se tienne en présence de Dieu, qui se tienne dans le temple, il est averti divinement qu'il va voir le Messie. Moi, je crois que notre génération si on se tient vraiment en prière, dans la sanctification, dans des zones de jeûne, dans des zones de prière, si on évite les boutiques de Satan, je crois vraiment qu'on ne le saura pas le jour ni l'heure, mais on va savoir. Christ est à la porte. Et ceux qui sont remplis de l'esprit et vidés de la chair vont entendre. Prépare-toi. Et le verset d'Apocalypse 19, 7 ou 15, je ne sais pas trop. Et son épouse s'est préparée. En tout cas, je ne suis pas plus fin que personne, là, mais ça me vient tout le temps, même la nuit. Et son épouse s'est préparée. Ça va se faire vite comme ça, l'enlèvement. Vous n'avez même pas eu le temps de faire un saut. 10 minutes après, ah! Excusez. OK, dernier point, nos faiblesses et notre caractère. Notre comme du caractère ici. Nos faiblesses et notre caractère ressortent. Hein? Tu marches dehors, tu butes sur une canne à soupe vide. Ma maudite canne à soupe. Tu es faible, tu as jeûné. Puis il n'y a pas juste les bons côtés qui sortent. Il y a un moment donné, le caractère, le fichu caractère qui ressort. OK? J'ai des nouvelles feuilles, puis ils collent ensemble. Deux Rois 6:6. L'homme de Dieu, c'est Élisée, le prophète Élisée. Il y a un homme qui bûchait avec lui, puis il était une gang,
puis il bûchait, je l'ai déjà parlé ici, mais ce n'est pas le même message, là. Le fer de la hache est parti, puis est tombé dans le fleuve. L'homme de Dieu dit à l'autre, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et le fer a surnagé. Vrai sur moi, hein? Ça, c'est la puissance, la grande, là. Dans le jeûne et la prière, si tu t'approches de la croix, le bois, tu peux faire des bonnes choses, un bon choix. Tu peux faire des erreurs. Ton impatience peut sortir. Ton orgueil peut grimper. Ta patience peut en prendre un coup. Ça va tout coller après le bois de la croix. Et tu vas le confesser. Dans mon dernier jeûne, je pensais loin, là, en 8e année. J'avais sacré la volée à un gars, mais il avait sacré une volée. Comprends-tu, là? 1 mois et demi sans venir à l'école. Il m'avait pris par surprise dans le dos, puis il serrait, j'étouffais, là, j'ai pogné les bleus. Ben raide. C'est le directeur qui m'a levé comme une puce, qui m'a arrêté. Et puis, dans le jeûne, il y a plein de choses comme ça qui remontaient, qui remontent, puis je demande pardon à Dieu. Quand tu viens au Seigneur, il a effacé tous tes péchés. Mais des fois, il en revient dans notre tête. Ça ne veut pas dire que si tu ne demandes pas pardon, tu es perdu. Non. Mais il y en a des fois qui reviennent que tu dis, Seigneur, comment ça j'ai fait ça? Comment ai-je pu aller là? Comment ai-je pu faire? Et puis, ça remonte. Hein, le bois qui fait remonter ce qui était lourd en toi. Le fer d'une hache, c'est lourd. Et si le Seigneur fait remonter en toi quelque chose de lourd, il veut peut-être que tu travailles là-dessus. Soit avec ton médecin, soit avec ton mari, avec ton épouse ou avec ton enfant. Mais ce qui remonte, qui est lourd, puis quelque chose, c'est peut-être une histoire peut-être des fois de couple ou d'indécision. Et le Seigneur va guérir. Parce que le bois signifie la croix. Donc la guérison. Dernier point. Quand nous jeûnons, nous étourdissons. Pensez qu'il a tourné, hein? Ça n'a pas tourné, c'est la fatigue. Là. Nous rendons moins... jeûner nous rend moins égoïstes. Galates 5, 22, c'est le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Avouons qu'on n'a pas tout ça. Parfois, la patience, ça culbute. La fidélité, est-ce qu'on est fidèle toujours aux hymnes, offrandes, réunions, époux, épouse? Patience. Douceur, tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. J'avais oublié de le mettre tout. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Mais j'ai fouillé le fruit de l'esprit. Non. Patience veut dire lent à la colère. Je ne me fâche pas après le monde depuis l'âge de peut-être 18-19 ans. Je ne me fâche pas après le monde. Je suis bien plus stupide que ça. Je me fâche après des objets. Parce qu'ils ne peuvent pas, eux, me rendre le coup. Hier, j'ai mis une bûche dans la fournaise. Elle chauffait déjà pas pire, mais j'ai dit, je mets une bûche parce que je partais pour une coupe d'heure. Puis, elle a tombé à terre. Oh, petite bûche. Là, j'ai demandé pardon à Dieu, puis je l'ai remis dans le poêle, j'ai fermé ma fournaise. Tu sais, je me fâchais après des affaires comme ça. Ma tondeuse qui ne part pas, là.
Moi, c'est assez fou. Moi, il parlait en plus. Il m'a dit, quand je me lève le matin, je pars, moi. Pourquoi tu pars pas, là? Mon voisin, s'il m'entend, il doit dire, boy, quelle planète. Bénignité. Zélé pour la vérité et une grande haine du mal. Dieu m'a donné quelque chose dans mon 18e mois là, de dépression, d'angoisse, d'anxiété, où c'est pas facile. Il m'a donné une haine inexplicable du mal. Inexplicable, j'avais jamais détesté, pas la personne, le mal. Quand je vois agir le mal, que ce soit sur les Russes, sur les Palestiniens, nommez-les toutes, j'ai horreur du mal. Et mon cri à Dieu, viens mettre un terme au mal. C'est triste, c'est grave, des petits bébés coupés en deux. Voyons, tu sais, le monde, puis le mal qui se fait dans les églises, les médisances, les calomnies, le mal qui se fait sur les trottoirs, qui se fait dans les centres d'achat où les filles se promènent, sont presque nues. J'ai arrêté d'aller au gym, ça fait un petit peu plus qu'un an, à cause de ça. Pas parce que je suis faible, c'est parce que ça n'a pas d'allure. La fille est là, debout devant toi, puis tu lis ses lèvres. C'est quelque chose, là. Zèle pour la vérité, la haine du mal et un désir profond de corriger le mal. La tempérance. Voyons, pourquoi il y a ça à chaque fois? On va reculer, excusez. Bon. La tempérance venait du mot ekratia, qui veut dire maîtriser ses passions et ses désirs. Rester calme, autrement dit. Merci. Maîtriser ses passions et ses désirs. Rester calme. C'est pas facile, là. Il y en a une qui me regarde, ben elle comprend. C'est pas facile de rester calme. Si la femme n'est pas calme, puis elle ne te lâche pas pantoute, puis elle tombe sur la tomate, ou le mari ne te lâche pas pantoute, puis elle tombe sur la tomate, puis tout le temps, il crie un grognon, c'est dur de rester calme. J'ai choisi de rester seul. La colère, le désir du mal, les mauvaises passions et mauvais désirs sont tous des passions charnelles, donc de l'égoïsme. Voyez-vous comme il est important de jeûner. Ne serait-ce qu'une soirée, un soir par semaine. Ça peut être un dîner. Déjeuner, je vous le conseille moins si vous travaillez. Mais prendre un temps de jeûne, si tu as besoin d'une délivrance X, de la cigarette, peu importe. Des craintes, il y en a qui ont des craintes. Ils ont tout le temps peur de manquer d'argent, manquer de ci, manquer de ça. Des phobies, phobie des araignées. Ah, un bel araignée, voyons. On est tous appelés araignées. Bon, en tout cas, les bienfaits du jeûne, le résumé. Nous nous humilions. Si tu jeûnes cette semaine, quelle que soit la longueur de ton jeûne, ça veut dire que tu t'humilies devant Dieu, tu dis, j'ai pas d'autre moyen. J'arrête tout, j'arrête la machine, je te laisse la place. On persévère mieux dans nos priorités. On discerne mieux, hein, on perçoit mieux dans nos priorités. Dieu nous donne l'équilibre en tout. Tu sais, tu peux, moi je sors de ça d'exemple, tu peux prendre un bon repas, puis là, le dessert arrive.
C'est un déséquilibre. Ambition et orgueil sont balayés. Dieu veut qu'on ait de l'ambition. Et on n'est pas des cocons, là. Dieu veut qu'on ait de l'ambition. Mais qui respecte notre budget, qui respecte notre train de vie, qui respecte qui on est comme couple. C'est beau avoir des ambitions, mais si tu es dans le trou, puis il n'y a plus rien qui marche, puis tu te dois partout, puis tu es en train de t'en vas sans le dire à ta femme, acheter un billet pour Hawaï pour 2 semaines, 6 000 $. Le jeûne empêche des gaffes. On est plus sensible à l'esprit, ambition et orgueil sont balayés, plus sensible à l'Esprit Saint. Tu le sens, on le sent, le Saint-Esprit, quand il nous parle. L'autre jour, pas parce que c'est vieilli, mais il dit pour moi par la tête. Je venais de chauffer ma fournaise, je venais de l'allumer, je partais, tout ça. Puis avant de partir, il dit, c'est vrai, il faudrait que j'allume ma fournaise. C'est drôle, hein? Ça fait que, enlève ma grosse jaquette, mes bottes, parce que dans la cave, c'est... Puis là, en descendant dans la cave, le Saint-Esprit me dit, tu l'as allumé tantôt. Puis c'est vrai ce que je vous dis là. On discerne des choses, il vient, il se passe quelque chose, on est plus sensible à l'Esprit de Dieu. Vu qu'on a vu nos faiblesses et notre caractère ressortent, et nous devenons moins égoïstes dans le jeûne et la prière. Donc, cette semaine, vous êtes bienvenus. Chaque soir, il va y avoir environ 2 à 3 chants. Et puis, on va aller en prière. Puis c'est agréable ces soirées-là. On tamise les lumières. Puis la plupart de nous qui se mettent à genoux s'accotent après le chaise. Et puis, on passe un temps de prière. Tu peux prier en silence. Tu peux prier par tes larmes. Il est écrit dans les psaumes, Dieu entend le cri de nos larmes. Pas nécessairement des paroles. Seigneur, je te demande de bénir ce message, de préparer des cœurs au jeûne et à la prière cette semaine. Qu'il y ait du monde qui vienne. Même s'il y en a qui viennent et qui n'ont pas jeûné, ils sont bienvenus, Seigneur. On a chacun la santé que tu nous as donnée. On te demande, Seigneur, de mettre en nous, dans chacun de nous, dans tes enfants, ce désir de participer à cette semaine, à cette guerre spirituelle qui est beaucoup plus puissante que toutes les larmes nucléaires. La prière, on chantait en Haïti, la prière c'est un gros arme. Et c'est vrai, Seigneur, la prière c'est une arme puissante. Je te demande, Père éternel, d'amener l'Église dans cette position de soldat de guerre, dans le jeûne et la prière. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Il est assez tôt, vous pouvez vous donner la main, passer du bon temps.